lendemains sont assurés par toi. Les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, les 100 prochaines années, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Je suis assuré, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains. Je sais que tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie. Et rien ne pourra m'arriver quand tu tiens ma vie. Pour ce temps-ci et pour l'éternité. Je sais. Est-ce que tu as vraiment confiance? Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu déclares avec conviction maintenant que parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre? Je n'ai rien à craindre. Rien à craindre. Oh, mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, I can face tomorrow. Arabrantata yobaladada. Alekoyota darabosanda halada. Nikosiri barado. Tu tiens nos vies. Tu tiens nos vies. Les hommes nous demandent où est parti votre Dieu? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas changé jusqu'à présent la situation? Mais parce que tu vis en nous, parce que tu es avec nous, nous n'avons rien à craindre. 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 Ah. Tu tiens la vie de chacun de nous. Il s'appelle Dieu avec nous, Dieu avec toi, Dieu avec moi. Jamais, jamais. Il s'appelle. Tu t'appelles Emmanuel.
Anda hibarado, anda habara de kaya, ande kuyara, maha, haya nana, amanto kota la 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 la, amanda kolobra ya sakato. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami Emmanuel, mon ami. Tu es oh Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es. À cause de toi, je n'ai plus peur. À cause de ta présence, je ne m'inquiète plus. Oh, mon ami. Tu es Emmanuel. Oh, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami, Ah. mon ami, Oh, mon ami. mon ami, mon ami, Mon ami. Tu es là avec moi. Tu es présent avec moi. Même dans la fournaise ardente, tu es là. Tu ne me quittes jamais. Tu ne me laisses jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu es présent, mon ami. mon ami, Oh, mon ami, mon ami. mon ami, mon ami, Oh, mon ami. mon ami, mon ami. Je ne sais pas quelle situation tu traverses ce matin, mais laisse-moi partager ce témoignage personnel avec toi. Il était arrivé un moment de ma vie d'employé que des gens avaient concocté un bon complot contre moi qui devait aboutir à un licenciement avec la honte. Et le plan était tellement bien ficelé, aller loin avant que moi je ne sache. Et quand j'ai compris le plan, mon âme a commencé par paniquer. Mon âme a commencé par paniquer. Et ça a troublé ma façon de prier. Je ne savais plus quoi dire.
j'ai demandé à l'aide le Saint-Esprit. Et j'entends la voix qui me dit, est-ce qu'un employé peut chasser un employé? J'ai dit non. Mais Seigneur, je n'ai pas compris. Il a encore répété, est-ce qu'un employé peut licencier un employé? J'ai dit non. Et la voix m'explique, même le directeur de cette société est employé. Toi aussi, tu es employé. À moi, Dieu appartient toutes choses. Si moi, le propriétaire de toutes choses, je ne te licencie pas, ce n'est pas un autre employé dans la loi qui peut licencier un autre employé. Parce que ton boss lui-même, il est employé chez moi. Et à partir de cet instant, il y a une paix qui m'a rempli. Parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'un employé ne peut pas licencier un employé. Parce que c'est le Dieu seul qui est le propriétaire. Même le PDG est un employé de Dieu. Même le fondateur est un employé de Dieu. Même le président de la République est un employé de Dieu pour les biens du pays. Même si on lui donne de l'autorité, Dieu dit qu'un homme ne peut pas prendre une décision sur ta vie si lui, il n'a pas pris ça. Mon ami, le propriétaire c'est toi. Mon ami, mon ami, oh, mon ami, celui qui est à mes côtés. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Qui traverse un moment difficile, qui vit une sorte de tourbillon, il ne sait pas à quel sein se vouer, il ne sait pas d'où viendra le salut, la solution. Mets juste ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. La solution va venir de Dieu. La solution va venir de Dieu. La solution viendra de Dieu. Ton secours viendra de la montagne de l'Éternel. Mon secours me vient. C'est lui qui a fait les cieux sur la terre. Et la terre. Mon secours me vient. Mon secours me vient. Masata kabaratoka le manto karadoka yandahara. Il est mon roi, il est mon roi. Mon secours me vient, mon secours me vient de toi l'éternel. Celui qui a fait les cieux, il a fait les cieux, il a fait les cieux, il a posé sur les eaux. Mon secours me vient, mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux, il a fait les cieux. Et la terre, il est mon roi. There will be peace in the valley. Il y aura la paix dans la vallée pour toi.
une profonde paix, même dans la vallée. Père, étends ta main maintenant sur ton fils, sur ta fille. Remplis son cœur de la paix qui surpasse toute intelligence. Étends ta main pour que le secours lui vienne de ta montagne sainte. Et que cette semaine, et que ce mois de septembre, et qu'avant la fin de cette année selon les cas, que le vent change de direction. Amen. Que le vent change de direction. Amen. Que la porte s'ouvre. Amen. Que les portes que tu n'as pas ouvertes soient fermées dans le nom de Jésus. Amen. Et que ta grâce localise encore. Que ta grâce propulse. Que ta grâce soulève. Et que ta grâce envoie dans la destinée. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours te vient, mon bien-aimé. Il a fait les cieux. Et la terre. Il est mon roi. Il est mon roi. Tanda hirebosa. Anderebosa. Je viens à ton secours. Je te soutiens, je te fortifie. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que je suis ton Dieu, je suis vivant. Oh, 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 oh. Le secours viendra de là où personne ne l'attend. Le secours viendra de quelque part pour toi. Amen. Job dit, il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Même lorsque mes forces m'abandonneront, il se lèvera le dernier. Amen. Fais confiance à Dieu. Tu reverras la lumière. Amen. Là où les ténèbres ont assombri ton chemin, la lumière jaillira une fois encore. Amen. La lumière te fera du bien. Qu'il remplisse ton cœur de sa paix. En attendant que le secours arrive. Dans le précieux nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voyez, vous rasseoir dans sa présence. Merci, chorale, que Dieu vous bénisse. Bienvenue une fois encore à notre second culte de ce jour, du 4 septembre 2022. On va faire exception, non? J'ai le privilège de t'apporter la parole ce matin au deuxième culte. Alléluia. Amen. Parce que tu entends le Seigneur parler à l'église en ce moment en utilisant ses serviteurs, en utilisant le père de la maison, le pasteur Yvan. On est en train de parler de quoi? De la supplication, mais aussi une supplication dirigée par le Saint-Esprit. Église d'Aguelo Gopé ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message qui sera un peu court, mais je crois puissant. Parce que revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui remplit ce lieu et qui va t'enseigner. Et le thème, c'est comment être conduit par l'Esprit dans les prières et les supplications. Comment être conduit par l'Esprit lorsque tu pries, lorsque tu supplies Dieu.
l'un des constats que beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire presque la majorité des chrétiens ont fait, c'est qu'ils ont remarqué que leurs prières ne sont pas aussi efficaces qu'ils le voudraient. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils se sont donné une foule de pasteurs ou de prophètes à qui ils disent souvent, il faut prier pour moi. Il faut intercéder pour moi. Parce que des fois, certains sont conscients que leur propre prière n'arrive pas vraiment à percer et à donner des résultats probants. Donc, ils s'appuient sur des soutiens dans la prière. Ce n'est pas mauvais qu'on se soutienne mutuellement dans la prière. Ce n'est pas mauvais que ton pasteur prie pour toi. Ce n'est pas mauvais qu'un frère t'aide dans la prière. Mais c'est quand toi-même ton résultat est faible qu'il y a un problème. Parce que Dieu ne veut pas que ton résultat dans la prière soit faible. Dieu veut que tu pries et que ta prière soit vraiment efficace. Alors, c'est quoi le secret des prières efficaces? La Bible nous dit dans Romains le chapitre 8, suis-moi bien, nous irons tout doucement, mais par la grâce de Dieu en profondeur. Romains le chapitre 8, verset 26, la Bible nous dit que nous ne savons pas comment est-ce qu'il convient de prier. Ah, comment est-ce que la Bible dit ça? Alors que depuis l'enfance, j'ai appris notre Père qui est aux cieux. Alors qu'à ICC, j'ai fait la 201. Alors que j'ai participé à 21 jours, 72 heures non-stop. Comment est-ce que Dieu peut dire ça? Oui, Dieu dit. Dieu dit, et Dieu a toujours raison. Dieu dit que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Pourquoi? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ah bon? Comment est-ce que Dieu peut dire que tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans la prière? Tu sais qu'il faut la nourriture, la provision, la sécurité, la protection, non? Mais Dieu dit que tu ne sais pas, que je ne sais pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous tous, nous sommes dedans. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas de pasteur, ou bien il n'y a aucun titre, il n'y a aucune onction qui est épargnée. Nous sommes tous dedans. On dit dans nos prières. On n'a pas dit dans vos prières pour que celui qui parle s'en soustraye. Même l'apôtre Paul qui dit ça, reconnaît que lui-même, il est dedans. Donc, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais, l'Esprit lui-même, on parle ici du Saint-Esprit, qui fait quoi? Intercède pour nous par des soupirs inexprimables. J'ai été curieux, j'ai voulu comprendre tout le verset dans tout son contour. Et pendant que je fouillais, il y a la version PVV, c'est-à-dire parole vivante, qui m'a mieux éclairé. Ce même verset dans la version parole vivante, il est dit, ce même esprit, on parle ici du Saint-Esprit, qui nourrit notre espérance, nous soutient. Donc l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? C'est de te soutenir, c'est de me soutenir, surtout quand il s'agit de la prière. Donc, celui qui ne s'appuie pas sur le soutien du Saint-Esprit dans la prière, c'est normal que sa prière ne porte pas de fruits. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas y arriver. Lui-même, il a prévu un soutien pour toi. Un soutien, qu'est-ce qu'un soutien fait? Je ne vais pas aller dans certains détails. Mais qu'est-ce qu'un soutien fait? Réfléchis un peu. Bon, les femmes, réfléchissez pour vous. Les hommes, nous allons réfléchir pour nous. Mais qu'est-ce qu'un soutien fait? Un soutien garde les choses qui tombent. C'est pas ça? Non, moi je ne suis pas allé là où tu es allé. Non, moi je ne suis pas allé. Il ne faut pas me prêter ça. Moi je ne suis pas allé là où tu es allé. Mais moi je vais prendre un piquet, un arbre qu'on prend pour soutenir. La dernière fois, mon épouse est montée quelque part. Et puis on a vu les murs. Et derrière les murs, on a placé des piquets, quoi. Des gros piquets. Et puis ma femme me dit, mais pourquoi on a placé? Elle dit, c'est pour soutenir le mur. Elle dit, pourquoi on soutient le mur? Nous sommes en saison pluvieuse. Ça risque de tomber. Et comme ça risque de tomber, on vient soutenir. La Bible dit que le Saint-Esprit joue le rôle de soutien lorsque tu pries.
Ça veut dire que quand tu veux prier, tu dois pouvoir t'appuyer sur lui. Ne te crois pas sage, ne te crois pas puissant, ne te crois pas arrivé pour dire, ah, nous on sait prier. Prier, oh, nous on sait. Ribato, sakata, ne te crois pas. Même si c'est parler en langue. Parce que tu sais, il y a des parler en langue que le Saint-Esprit n'inspire pas. Hein? Vous savez ça? C'est pas tout parler en langue que le Saint-Esprit a inspiré. Hein? C'est les tout. Ça, c'est Cafard qui a inspiré le parler en langue là. Parce qu'il a peur de Cafard ou bien de Géco. Il a commencé par prier en langue. Cette prière en langue n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Oui ou non? Ah oui. Ce n'est pas toutes les situations qui t'amènent à prier en langue qui est inspirée par le Saint-Esprit. Mais il est là quand même comme ton soutien. Même quand tu as peur de Géco, il est là pour te soutenir. D'accord? Mais des fois, la manière de te soutenir, ce n'est pas de t'encourager à prier en langue quand tu as peur. Vous savez quoi? Quand tu as peur, tu as plutôt besoin de paroles qui te donnent la paix. Comme le témoignage que je viens de donner. Je priais pour qu'on ne me renvoie pas. Vous voyez un peu? Mais j'étais fatigué parce que le dossier allait loin déjà. Et ils ont tellement bien menti que quand on ne te demande pas ta version des faits, on peut juste prendre une décision. Vous voyez un peu? Mais quand je priais, paniqué, le Saint-Esprit ne m'a pas encouragé à prier. Il m'a dit, petit, calm down, descends. Est-ce qu'un employé peut chasser un autre employé? Vous voyez un peu? Le Saint-Esprit m'amène à me poser des questions pour appeler à mon sens de réflexion. C'est comme pour dire, réfléchis un peu. La façon dont tu paniques là, je veux t'éclairer. Est-ce qu'un employé peut chasser un employé? J'ai dit non. Dans la règle, non. Moi, je suis comptable, elle est caissière. Ou bien elle est secrétaire ou chargée de réception. Je ne peux pas me lever en tant que comptable, aller dire, je te licencie, ma collègue. Vous voyez un peu? Entre employés, ça ne se fait pas. Donc, il m'amène à réfléchir moi-même. Et puis après, il m'explique que même celui que toi, tu crois comme DG là, pour moi, il est aussi dans la position d'employé comme toi. Ça veut dire que la dernière décision, ce n'est pas lui qui l'a sur ta vie. Des fois, il y a certaines prières que ton ami fait, ton ami qui n'est pas ici. Quand on creuse bien, on a besoin de le faire asseoir pour lui expliquer certaines choses, pour que la prière même change. Et des fois même, ce n'est pas la prière qui va régler. Il a besoin de se gaver de la parole. Il a besoin de se remplir de la parole. Quand ton ami n'arrive pas à dormir parce qu'un sorcier a dit, et puis il a perdu son sommeil. Est-ce que c'est la prière qui va faire ça? Non. La parole dit que la protection que Dieu a sur moi là, c'est comme un feu dévorant. Je plains le sorcier qui va arriver, qui va s'approcher. Il sera brûlé. Mais quand je n'ai pas cette parole-là, comme on le disait la dernière fois, je vais avoir peur. Mais dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit va venir te soutenir. Que tu aies manqué de parole, que tu aies manqué de vitamines, que tu aies manqué de tonus dans la prière, que tu aies manqué de comment on prie, il est là comme le soutien. Il est là comme l'aide. Il vient t'aider. C'est la première chose que le verset dit, dans la version détaillée que je te lis. Donc, il nous soutient. Deuxième chose, il nous prend en charge. Hey, prise en charge. 100% prise en charge. Il nous prend en charge avec nos faiblesses. La vérité, c'est que nous avons des faiblesses. Donc, il nous prend en charge avec nos faiblesses, nous aide dans nos limitations présentes. Ça veut dire quoi? La limitation a été bien située dans le présent. C'est-à-dire, dans le présent, il ne voit pas bien. Mais même s'il ne voit pas bien, le Saint-Esprit vient l'aider. Je donnais l'exemple de cette fille-là qui, devant un embarras de choix, qui je vais marier, est embrouillée. Et commence par faire des calculs par rapport à celui qui est le plus riche, celui avec qui on peut vraiment faire de bonnes photos de profil, Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des critères aussi.
les gens pensent à leur statut. Oui. Il y a une soeur qui m'a dit un jour, est-ce que tu penses qu'avec ce gars-là, moi je peux mettre ça sur mon photo de profil ou bien sur mon statut? J'ai dit, ah bon, c'est aller jusqu'à là-bas? Et il se moquait d'une de ses copines qui venait de se marier. Et elle dit, quand moi j'ai vu les deux photos, le gars n'était pas beau. Donc ça ne vaut pas la peine qu'on mette ça sur statut. Les gens vivent aujourd'hui pour statut. Heureusement que ces gens-là ne sont pas ici ce matin au nom de Jésus. Mais la vérité qui est ici, c'est que dans le présent, nous ne voyons pas bien les choses. Tu vois un peu? On peut trouver quelqu'un de très séduisant aujourd'hui, je parle aux jeunes. Très séduisant aujourd'hui, hein? Mais tu ne connais pas dans 10 ans qui il va être. Tu ne sais pas quand il sera promu là, comment il va devenir. Tu ne sais même pas quelle maladie il va développer. Hein? Ah oui. Il y a des gens aujourd'hui qui semblent être très en bonne santé. Mais dans 10 ans, Dieu sait s'il va développer un cancer, s'il va mourir d'un cancer ou pas. Donc même dans le présent, nous sommes limités dans notre manière de voir. Rester au Togo ou aller aux États-Unis, nous sommes limités. Un va te dire non, États-Unis c'est mieux. États-Unis c'est mieux. La vie ici au Togo, le Togo est maudit, l'Afrique est maudit. Et tu vas croire que la vie ou le bonheur c'est ailleurs. Tu es limité dans le présent. Parce que tu ne peux pas voir dans 10 ans, tu ne peux pas voir dans 20 ans, tu ne peux pas voir. Moi-même j'avais fait ça. J'avais tellement prié pour Canada. Canada là, dans ma prière. Le nombre de fois que j'ai prononcé Canada, parce que c'était mon pays de rêve. Et j'aimais tellement le système éducatif du Canada. J'aime toujours ça aujourd'hui. Ils sont très bons en éducation. Donc je voulais faire une thèse au Canada. Si possible, faire 3 thèses au Canada. Mais il n'y avait pas de parents assez riches pour m'aider à aller continuer mes études. J'ai cherché des occasions, je n'ai pas trouvé. Voyez un peu? Mais dans ce passé-là, qui était mon présent dans ce temps-là, je pensais que c'était le paradis. Que c'est là où je vais trouver la solution. Que l'Afrique, avec son système, c'est trop limité. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, 15 ans après, mon bonheur est ici. Ma prospérité est ici. Même si aujourd'hui, on me donne le visa du Canada pour dire va vivre là-bas, j'aime la chaleur de l'Afrique que je ne vais pas préférer le froid du Canada aujourd'hui. Nous sommes limités selon les saisons que nous traversons. Parce que nous ne voyons pas demain. Nous ne voyons pas au bout. Nous ne voyons pas. Des fois, nous sommes très près de la solution de Dieu. Hein? Mais comme on ne voit pas, on passe à côté. Ou on tourne à côté. Et des fois, nous nous créons nous-mêmes des problèmes. La Bible dit que Dieu connaît ça. C'est pourquoi Dieu ne veut même pas que toi-même tu fasses des prières qui vont devenir des prisons pour toi. Parce que certaines prières, si Dieu avait répondu, hein, moi je ne serais pas ici aujourd'hui. Hein. Mais je ne sais pas dans quel état je serais si Dieu avait répondu à mes prières. Ah, quand j'étais en terminale, ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé des millions. Hein. Oui. En ce temps, je voulais faire la politique. Ça fait rire, non? Et j'ai demandé 3 millions à Dieu. Que si je trouve 3 millions, je vais créer parti politique, parti chrétien de la justice. Bon, je ne vais pas vous raconter mes folies d'hier. Et j'ai prié pour ça, j'ai jeûné même. Hein? Dieu entend vraiment des prières, quoi. Dieu entend des choses. Dieu entend trop. Heureusement qu'il ne répond pas. Heureusement qu'il ne répond pas à tout. Vous imaginez s'il avait répondu à cette prière-là? Parti chrétien de la justice. Je serais où aujourd'hui? Peut-être massacré dans le domaine de la politique. Hein? Je ne sais pas si je vais être opposant ou bien si je vais être podosant. Mais Dieu m'a sauvé. Il n'a pas répondu à ça. Quelqu'un doit rendre grâce à Dieu pour certaines prières que Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu à certaines prières. Et c'est bien fait pour toi qui n'as pas répondu. C'est bien fait. C'est bien fait. Je voulais marier une jeune fille. Dans le temps. Hein? Dieu est bon. Même quand on te hache là, Dieu est bon. Même dans la hache, Dieu est bon.
Même dans les refus, Dieu est bon. Tu as persévéré, mais elle dit non, Dieu est bon quand même dans tout ça là. Dieu est bon. Même le fait de ne pas répondre à certaines prières, c'est sa bonté qui fait ça. Hein? C'est sa bonté. C'est sa bonté. Donc Dieu dit que tu es limité. Tu es faible. Tu ne sais pas ce qu'il faut demander même. Et Dieu écoute. Hein? Dieu écoute trop quoi. Dieu écoute. Dieu écoute. On me racontait l'histoire de cette femme qui était dans un centre de prière. Devant. Hein? Et souvent quand le pasteur conduit la prière, Seigneur touche son cœur. C'est ce qu'elle disait tout le temps, pendant 3 jours de jeûne et prière. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Et le pasteur, le dernier jour, l'appelle pour dire, ma soeur, c'est quoi comme ça? Et c'est qui comme ça le Seigneur doit toucher son cœur? Elle dit, pasteur, c'est un homme qui s'est approché de moi. Maintenant, pourquoi tu pries qu'on touche son cœur? Pour qu'il aille payer la dot. Ah bon, c'est pour ça que tu pries? Parle-moi un peu de l'homme. Ah, tu sais, pasteur, c'est vrai qu'il est marié, hein? Mais je l'aime. Et lui aussi m'aime. Et moi, ça ne me dérange pas trop. L'essentiel, c'est que je sois dans mon coin. Et c'est pour ça que je prie et je dis au Seigneur, touche son cœur pour qu'il aille payer la dot. Vous voyez cette prière-là? Pendant 3 jours de jeûne et prière. Centre de prière. Nous sommes faibles, nous ne savons pas. Des fois, la folie nous voile le visage. Un jour, un membre priait contre son pasteur qui l'a blessé et qui blessait beaucoup de personnes dans l'église, qui ne se comportaient pas bien. Et il priait pour que le pasteur meure. Dans le meilleur des cas, qu'il soit paralysé. Je l'ai appelé. Et tu sais ce qu'on appelle la mort? Tu sais ce qu'on appelle la mort? Bon, considère toi-même. Tu vois ta femme, tu vois tes enfants. Tu t'imagines quitter la terre et qu'elle soit veuve et que les enfants soient orphelins et il n'y ait rien au monde. Donc tu veux que Dieu tue quelqu'un pour créer veuve et orphelin. Les orphelins là vont dire quoi à Dieu? La veuve va dire quoi à Dieu? Eux tous ils sont chrétiens, hein? Et toi, tu pries que leur papa meure pour qu'il y ait veuve et qu'il y ait orphelin. Tu t'entends prier? Peu importe les gaffes que ce pasteur fait, même si on n'est pas chrétien, on ne peut pas demander la mort pour ça. Des fois, nous sommes tellement égoïstes. Seigneur, frappe-le. Aïe! Si le Seigneur devait frapper tous ceux que les chrétiens ont demandé de frapper là, il y aura beaucoup d'orphelins, il y aura beaucoup de veufs. Heureusement que Dieu ne répond pas aux prières dans sa bonté. C'est pour tout ça là qu'il dit que nous sommes limités. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient vraiment de demander. Quand les gens étaient venus attraper Jésus, Pierre a dit quoi? Seigneur, permets-nous qu'on invite le feu sur eux, non? C'était une bonne prière, non? Regardons leur contexte. Jésus fait des biens, il guérit les gens, il fait du bien. Et puis les soldats sont venus pour l'attraper. Ils voulaient se défendre. Ils ont demandé le feu. Jésus a dit quoi? Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas? Peut-être que si le feu là descendait, lui-même il serait brûlé dedans. Hein? Ah oui? Vous tous vous êtes là-bas avec les soldats, tu demandes le feu. Si le feu vient dans tout le périmètre, est-ce que toi tu seras épargné? Non. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Quelqu'un dit avec moi, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Seigneur, miséricorde. Oui, nous sommes limités. Des fois, nous ne cernons pas la complicité de certains sujets de prière. Nous ne savons pas comment prier. Et la Bible dit, il vient à notre secours quand nous prions. On parle du Saint-Esprit. Il vient à notre secours quand nous prions. Il vient à ton secours. Il vient à mon secours. La question c'est, est-ce que tu arrives à savoir qu'il est là pour compter sur lui? Est-ce que tu arrives à prendre le secours qui est venu? Est-ce que tu arrives à profiter de ça? Est-ce que tu l'utilises vraiment, ce don que Dieu a mis à côté de toi? C'est ça la véritable question. De même,
nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Ça veut dire quoi? Argumentation. Les arguments qu'il faut utiliser devant Dieu, nous ne le connaissons pas. Allez à la justice. Ton dossier peut être bon. Si c'est mal défendu, tu es condamné. Il y a de bons dossiers qui sont là. Mais quand l'avocat défend mal, ou des fois même dans nos justices humaines, l'autre avocat a glissé des choses et puis ça a penché de son côté. Dieu est ton juge aussi. Christ est ton défenseur. Satan est ton accusateur. La Bible dit que quand le diable t'accuse devant Dieu, des fois tu ne sais pas quelle arme utiliser. Tu ne sais pas. Parce que la vérité c'est que si le diable veut t'accuser, ça peut marcher. Est-ce que vous savez que le diable peut nous accuser, ça peut marcher? Parce que nous faisons des fautes aussi. Nous faisons des erreurs. Nous commettons des péchés même que nous ne sommes pas conscients aujourd'hui que nous avons commis. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose après des mois, Dieu lui révèle que c'était un péché? Ça t'est déjà arrivé? Oui. Pendant ce temps, le diable peut te cribler, mais Christ est là comme ton défenseur. Et Dieu dit, penche-toi du côté du défenseur. Christ dit, moi je pars, mais je ne vais pas vous laisser seul. Je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur du même genre que moi. Celui qui va vous défendre. Celui qui va vous aider à argumenter. Celui qui va vous aider à mieux plaider vos dossiers devant le juge unique, qui est Christ, qui est Jésus, ou bien qui est Dieu. Vous ne savez pas vos droits devant Dieu. Vous ne savez pas vos devoirs devant Dieu. Et vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. J'ai entendu quelqu'un prier un jour en disant, Seigneur, tu ne vois pas que je souffre? Est-ce que ça, c'est un bon argument devant Dieu? Aucune part dans la Bible, tu ne vas pas voir ça comme un argument biblique. Pour dire que, Seigneur, parce que je souffre, tu dois intervenir. C'est un argument qui ne tient pas. Il ne connaît pas ses droits. Donc, il va commencer par dire à Dieu, toi-même vois ma souffrance. Tu ne vois pas que mes compatriotes, mes promotionnaires sont déjà mariés et ont des enfants? Seigneur, tu ne vois pas? Et puis après? S'il a vu. Et puis après, est-ce qu'on est en concurrence de mariage? Est-ce qu'on est en concurrence d'enfants? Est-ce que c'est ça qui compte pour Dieu, pour toi? Donc, nous ne savons pas plaider. Nous ne savons pas comment il faut présenter les choses. Le même sujet est bon. Le mariage, c'est un bon sujet. Avoir des enfants, c'est un bon sujet. Mais la manière de plaider peut être déplacée. Ah, Seigneur! Nous tous, on a eu le diplôme ensemble. Regarde, les autres sont dans leur maison, les autres ont leur voiture. Seigneur, moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que c'est un bon argument, ça? Mais on entend les chrétiens prier comme ça. Comme si Dieu doit se baser sur notre comparaison avec les autres pour nous faire aussi. Les parents, vous êtes là? Est-ce qu'à chaque fois que votre enfant est venu dire que le voisin a acheté ça à son enfant, vous aussi, vous avez acheté en même temps pour vos enfants? Non. Ma fille aînée est venue me voir il y a quelques jours. Papa, tu dois nous acheter tablette. Je dis, pourquoi je dois vous acheter tablette? Ah, parce que il y a telle personne qui a acheté tablette à ses enfants. Et telle personne nous a dit aussi que notre papa doit nous acheter tablette. Ah bon? Donc c'est pour ça que je dois t'acheter tablette? Il dit oui. Non, ce n'est pas le moment des tablettes. C'est ce que je lui ai répondu. Je peux acheter tablette à ma fille. Mais est-ce que ça va lui faire du bien maintenant? Vous voyez un peu? Dieu voit tout ça là. Dieu arbitre. Dieu voit le futur que nous on ne voit pas. Dieu voit ce qui peut te gâter aujourd'hui s'il te le donne. Dieu voit tout ça là. Donc il dit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc je vais t'aider. Du calme, je vais t'aider. Quelqu'un dit calmos, je vais t'aider. Et Dieu dit calmos, je vais t'aider. Parce que tu mélanges les pédales. Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu as mélangé les priorités même. Parce que des fois, ce n'est pas comparaison que tu demandes certaines choses. Et des fois, tu dis mal. Parce que tu dis, Dieu doit me bénir. Quelqu'un qui dit à Dieu, tu dois me bénir. Vous savez que c'est une fausse prière? La vérité, c'est qu'il est déjà béni. Lui-même, il ne sait pas qu'il est déjà béni. Et qu'il faut juste manifester la bénédiction. La Bible dit quoi? Nous avons été bénis déjà dans le Seigneur.
Et il nous a déjà donné toutes choses aussi. Donc, la Bible dit que nous ne savons pas le faire. Nous ne savons pas argumenter. La suite dit, nous ne savons pas prier efficacement. Ça parle de résultat, de productivité de ta prière. 100%, sur 100%. À quel taux on peut quantifier la productivité de ta prière? Quand tu envoies 100 requêtes, combien sont répondues? 23 sur 100? 23%? La Bible dit que notre productivité dans la prière est limitée. Or, si le Saint-Esprit vient, tu auras 100% de résultats. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire et que tu n'aies pas de résultats. Avec le Saint-Esprit, c'est totalement beaucoup mieux. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, à cause de ça, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Alors la question, c'est de savoir comment on fait pour y arriver. Comment est-ce qu'on peut compter sur le Saint-Esprit? Comment faire pour que dans la pratique, le Saint-Esprit soit mon soutien? Parce que c'est là, le Saint-Esprit aussi est là, mais le gap est toujours là. C'est ça qui m'amène à la deuxième pensée dans ce message, qui dit que c'est ce qui te remplit, qui te conduit. De quoi es-tu rempli? C'est de cette chose que tu trouveras la motivation, la force pour aller loin. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Ça veut dire quoi? Pour être capable d'être conduit, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans d'autres domaines de ta vie, il faut d'abord que tu sois rempli. Il faut que tu sois rempli. Pour prendre le bon choix ou pour prendre la bonne décision, c'est ce qui t'a rempli qui va motiver ton choix, qui va inspirer ton choix, qui va téléguider ton choix. Qu'est-ce qui t'a rempli? Ou de quoi es-tu rempli? Tout le temps dans la vie, tu feras référence à ça. C'est presque un réflexe et c'est ça qui va guider tes choix. Il y a quelques années, quand j'entrais dans le monde professionnel, j'avais, après mon stage, après mon diplôme, j'avais 3 propositions devant moi. 3 propositions. Une proposition d'une société de téléphonie comme chef d'agence. C'était la meilleure en termes de salaire, mais aussi en termes de conditions. Il y a d'autres conditions en plus du salaire. À côté, il y avait une entreprise commerciale qui m'a aussi fait appel dans la même saison. Et troisièmement, il y a une agence missionnaire qui m'a fait appel. Dans tous les 3 choix-là, s'il faut calculer, il n'y a pas match. Vous-même, vous savez, non? Il faut choisir la première proposition. Chef d'agence. Parce que le salaire était bon, les conditions étaient meilleures. Deuxième, c'est pas mal, mais c'est pas comme la première. Troisième, là, on m'a dit clairement qu'on n'a pas de salaire chez nous. Nous ne payons pas de salaire. Nous travaillons sous forme de volontariat. Et si vous voulez travailler avec nous, monsieur, on vous donnera de quoi payer un salaire, de quoi payer un loyer, de quoi payer transport pour venir et un peu manger aussi. Mais on n'a pas un salaire. Nous donnons un salaire de volontariat. J'avais les 3 choix au même moment. Qu'est-ce qui me remplit? C'est ça qui va guider la manière dont je vais scruter les propositions et la manière dont je vais choisir. J'étais rempli par la motivation de plaire toujours à Dieu dans tous les choix. Et j'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté en toutes choses. Mais je dois reconnaître que j'étais tenté pécuniairement. Tu es jeune, tu veux te marier, tu veux épargner, tu veux acheter une moto, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et on te dit que tu vas encore galérer dans le volontariat. À côté de ça, quelque part, tu auras un poste
Tu auras un poste pour lequel on t'a recommandé et en plus de ce poste, de son salaire, tu as quand même un logement, tu as quand même un moyen de déplacement. Il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison à faire. Mais j'étais soucieux du fait que, Seigneur, je ne veux pas m'écarter de ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Même je souffrais parce que j'avais peur que si j'étais dirigé vers la 3e proposition, comment ça va être? Et pendant que je priais, j'étais allé aux 3 interviews. En l'espace de 2 semaines, les 3 interviews sont passées. À la 3e proposition, quand j'étais arrivé, le directeur a dit, voilà l'homme que nous cherchons. Quelqu'un va dire sans effet. Mais il a vu mon profil, il a dit, parfait. Parfait. Voilà l'homme que nous recherchons. La première proposition, oui, j'ai envoyé tout. Et puis, on me dit, on va te rappeler. La deuxième proposition, quand j'étais allé, on m'a dit, si tu es dispo en même temps, tu commences aujourd'hui. Donc, après la matinée d'interview, j'ai passé l'après-midi à travailler avec eux. Et le soir, on me dit, bon, comme on n'a pas encore signé le contrat, reste à la maison. Quand on va prêter tes dossiers, ton contrat, on va t'appeler. Et pendant ce temps, la 3e me rappelle pour me dire, viens commencer. Ah, Seigneur, toi aussi. Comment tu peux refuser une si belle chose à tes enfants? Meilleures conditions? Tu ne veux pas que j'aille là-bas? J'ai trouvé la force dans la prière pour obéir à Dieu. J'ai choisi la 3e proposition, là où on me dit qu'il n'y a pas un gros salaire, on va juste me donner quelque chose de volontariat, etc., etc. Je t'assure. Ce que je te dis là, je te parle de 2008 à 2013, parce que j'ai fait 4 ans et quelques mois là-bas. J'ai travaillé, j'ai pris ça. J'ai fait 4 ans et quelques mois là-bas. Mais c'est tout ce que j'ai vécu pendant ces 4 ans. Les challenges que j'ai eu à rencontrer, les difficultés, tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui a inspiré certaines entreprises que j'ai créées aujourd'hui. Et le chiffre d'affaires et les bénéfices que ces entreprises m'amènent aujourd'hui, ce n'est pas comparable si j'avais reçu les bons salaires là-bas. Je n'avais pas reçu les bons salaires, mais j'y ai trouvé des mines d'or. Lesquelles mines d'or Dieu a utilisé pour m'inspirer à rentrer à mon propre compte et être plus libre pour trouver de l'argent pour investir dans des choses. Un bon salaire ne m'aurait pas permis de faire tous les investissements que j'ai fait aujourd'hui au travers des entreprises que Dieu m'a données. Dieu voyait de loin, 15 ans après, 20 ans après. Mais moi, je ne voyais que le présent. Et je pensais que Dieu m'avait pénalisé par sa volonté. Mais il avait un meilleur plan pour moi et lui seul savait quel chemin va t'amener à ce meilleur plan. Des fois même Dieu ne va pas répondre à ta prière comme tu le veux. Dans le présent, tu ne vas pas trouver ça comme une bonne réponse. Mais Dieu connaît le chemin. Dieu connaît la fin avant le commencement. Et ça, c'est la preuve qu'il faut que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu. Alors je disais que c'est ce qui te remplit, qui te conduit. Dans mon cas, c'était la recherche de je veux faire plaisir à Dieu, je veux la volonté de Dieu dans tous les choix que je vais faire. Même par rapport à mes choix de carrière, je veux plaire à Dieu, je veux sa volonté par rapport à ma carrière. Et je peux t'assurer, pour la dizaine d'années que j'ai fait en tant qu'employé, je me suis assuré que les 3 entreprises dans lesquelles je suis passé, je me suis assuré de la volonté de Dieu avant de les rejoindre. Ce n'était pas le salaire ma motivation. Mais tôt ou tard, le salaire était venu. Parce que la dernière entreprise que j'ai faite, moi j'ai proposé un salaire et puis ils m'ont donné plus du double de ce que j'ai proposé. Donc tôt ou tard, le salaire était venu aussi. D'une manière ou d'une autre, Dieu a veillé à ce que le salaire vienne tôt ou tard. Le temps de me préparer, de préparer mon caractère, de travailler ma vie pour que je sois en même de mieux gérer ce qu'il va donner, Dieu l'a fait. Bien-aimé, tu n'es pas défavorisé. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, Dieu ne t'a pas défavorisé. Je dois répéter ça pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu cherches, que tu n'as pas encore trouvé. Tu n'es pas défavorisé. Dieu voit.
Dieu voit, Dieu entend. Peut-être que tu dois changer de manière de prier. Peut-être que tu dois changer de focus. Peut-être que tu dois changer de direction. Peut-être que tu dois chercher à voir ce que Dieu voit, que toi tu ne vois pas encore. Que le roi soit élevé. Enfant. Donc, c'est ce qui te remplit, qui te conduit. 2 ou 3 exemples rapidement. Luc 4, verset 1. Même Jésus a répondu à cette règle-là, à ce principe. C'est ce qui a rempli Jésus qui a conduit Jésus. Si Jésus s'était laissé remplir par autre chose, il allait rater sa vocation. Et ce verset nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Conséquence, il fut conduit par le Saint-Esprit. S'il n'était pas rempli du Saint-Esprit, il allait échouer. Parce que ici, là, c'est là où la tentation du diable va venir. C'est là où le diable va lui proposer, fais ci, je vais te donner ça. Prosterne-toi et je vais te bénir. Et je vais faire ci. Mais parce que Jésus était rempli d'abord du Saint-Esprit, il a pu recevoir la direction, l'orientation du Saint-Esprit. C'est ce qui te remplit, qui te conduit. Et souvent, c'est la quantité de remplissage, le niveau de remplissage qui détermine le reste. Dieu peut te remplir à 20%. Mais d'autres choses peuvent prendre 60%, 80%. Quand tu seras devant certains choix, c'est ce qui est plus gros dans la balance, plus pesant dans la balance, qui va chavirer, qui va pencher le soir. Tu vas dire, je suis chrétien. Oui, mais rempli à quel degré? Je suis pasteur. Oui, mais rempli comment? Je suis enfant de Dieu. Je suis sanctifié. Je suis star. Oui, mais rempli à quel degré? Jésus, il était fully, rempli. Quand on dit rempli, c'est rempli. Hein? Quand on dit rempli, c'est rempli. Pour Jésus, ce n'était pas à moitié rempli, 75% rempli, 100% rempli. Rempli jusqu'à déborder. Et c'est quand le Saint-Esprit te remplit jusqu'à déborder, ce qu'on appelle la plénitude, que tu as la capacité d'être conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut être un bon chrétien, une sœur peut être une bonne chrétienne, très zélée. Mais à cause des idéaux qui vont remplir sa tête là, devant le choix du conjoint, ce sont les idéaux qui vont justifier le choix final. Ce sont les idéaux. Je parlais un jour avec une sœur. Elle a reçu 3 propositions en même temps. 3 dossiers, comme on le dit. 3 dossiers sur sa table. Je ne sais pas sur quoi elle va faire application. Je ne sais pas sur quel dossier elle va déposer la hache. Mais j'étais surpris de voir que, en lui posant la question sur l'analyse qu'elle fait pour le choix final, elle était beaucoup plus pensée sur juste la sécurité financière. Ah, regarde mon cas actuellement, regarde ceci, quand je regarde cela, lui, il a un bon niveau financier, il a une maison, il a une voiture, il y a ci, il y a ça, et puis, etc., etc. Je dis, hey, Jesus, je n'ai rien contre ça. Mais si c'est ça seulement la motivation, si on ne regarde pas derrière, parce qu'elle avait ajouté aussi qu'il a un bon photo de profil, c'est-à-dire qu'il est beau. On peut vraiment faire photo avec et puis mettre ça sur statut. Et les autres copines vont dire, yeah, bogosité. Elle avait ajouté ça aussi. Parce qu'il ne faut pas faire photo avec n'importe qui et mettre ça sur statut. Ça lui importait beaucoup aussi. Mais vous savez, après, j'étais triste de voir que on ne connaissait pas toutes les sources de revenus du monsieur. Et le monsieur, cherchant plus, est rentré dans des pièces bizarres. Et un jour, on est venu l'appeler avec des policiers parce qu'il doit répondre des choses. Et la même sœur s'est retrouvée à pleurer. La maison était là, les voitures étaient là.
Mais le mari n'était plus là. Parce qu'il a fait des choses douteuses qu'il ne voulait pas au début faire. Mais avec le fait d'être dans le bling-bling, à la page, ses ambitions personnelles l'ont poussé à faire certains choix qu'il n'a pas bien évalués. Et ça a produit des conséquences après. Ma soeur s'est retrouvée à prendre sa tête comme ça dans les mains et a commencé par pleurer. Ce qui te remplit, c'est ça qui va te guider lors du soir. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce qui te remplit. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Prenons l'exemple de Pierre. Acte 4, 8. On va nous parler de Pierre. Pierre, son cas ici, c'est quoi? Il était accusé faussement. Et il devait répondre des accusations. Il devait faire un discours pour justifier sa décision. Et la Bible dit quoi? Pierre, lui aussi, rempli du Saint-Esprit, commence par parler. Il n'a pas cherché à parler sans le Saint-Esprit. Il n'a pas cherché à parler sans être rempli. Il n'a pas cherché à agir sans être rempli. Il a puisé sa force dans le soutien, dans le don que Dieu a placé à côté de lui. Il a cherché à se réfugier là-bas. Il a cherché à soupirer. Il a cherché à demander: oh Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Devant mes accusateurs, je ne sais pas quoi dire. Je m'appuie sur toi. C'est vrai que humainement parlant, je connais les règles. Je connais la constitution. Je connais la loi. Vous savez quoi? Ce n'est pas la constitution qui marche toujours. J'ai trouvé malheureusement que les meilleures personnes qui manipulent la loi, qui torpillent la loi, c'est les gens de la loi même. Vous n'avez pas trouvé ça? Quand vous voyez des fois certains avocats agir là, vous dites, mais il connaît la loi. Oui, il connaît la loi, il connaît les faiblesses de la loi. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton expérience. Ne t'appuie pas sur ce que tu as déjà fait, ce que tu n'as pas encore fait. Ne t'appuie pas sur un homme. Ne t'appuie pas sur une relation. Ne t'appuie pas sur un bras long ou un bras court. Ne t'appuie pas sur l'humain. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Donc Pierre aussi a pu répondre en étant d'abord rempli du Saint-Esprit. Vous allez trouver l'exemple de Étienne. Il y a tellement d'exemples où les gens, avant de faire des choses, ont cherché à être remplis à nouveau. En fait, la vérité avec le Saint-Esprit, on n'est pas rempli une seule fois et c'est bon. C'est pas le jour où tu as parlé en langue, tu dis je suis rempli, donc comme je continue de parler en langue, je suis rempli. Non. Non. Être rempli du Saint-Esprit, prends-le comme la batterie de ton téléphone. Est-ce que quelqu'un a chargé sa batterie depuis le 1er janvier et la même batterie est en train de fonctionner dans le téléphone jusqu'à aujourd'hui? Quelqu'un a ça? Moi aussi, je cherche un type de batterie comme ça. Si vous en avez, je suis client. Ça n'existe pas. Quand vous chargez, peut-être vous avez chargé la nuit avant de venir ici ce matin. Mais si vous consultez tout à l'heure, vous allez voir que ça a diminué un peu. Ce n'est plus à 100%. Pourquoi? Le téléphone travaille. Connexion Internet travaille. Message WhatsApp vient dedans. Donc ça consomme. C'est de la même chose quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Surtout dans la prière. Qui a déjà utilisé son téléphone quand il ne restait qu'un trait ou bien 2 traits sur la batterie? Qui a déjà utilisé ça? Bon, qui a déjà lancé l'appel et puis ça fait ping, 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 ping. Il y a un chant qui vient et puis pourquoi ça a fait ça? La puissance qui était dedans n'était pas capable de gérer l'appel. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Du degré de remplissage que tu as, tu peux télécharger certaines réponses à certaines prières. Ta prière peut avoir du poids, de la puissance, à cause de ton niveau de remplissage, à cause de la puissance de ta batterie. Et il y a même des dossiers, si tu lances le téléchargement, tu vois en même temps, ça rentre dans le orange. Il y avait au moins 3 traits blancs quand tu as lancé. Mais dès que tu as lancé, et puis il reste un trait. Pourquoi? La puissance du téléchargement que tu vas faire a épuisé en même temps la batterie. C'est la même chose pour le spirituel.
Pourquoi beaucoup n'ont pas de résultats dans la prière? Parce que leur charge est limitée. Leur degré de remplissage du Saint-Esprit est limité. Ils n'ont pas chauffé ça. Ils n'ont pas rechargé ça. Ils n'ont pas été remplis à nouveau. Ils n'ont pas rechargé à nouveau. Ils ne se rechargent pas tous les jours. Ils ne se rechargent pas chaque nuit. Ils viennent des fois glaner des énergies à l'église. Vous savez ce que c'est que glaner des énergies à l'église? Quand ta vie de prière s'arrête ici, quand ta louange s'arrête ici, quand ton adoration s'arrête ici, c'est comme tu utilises Power Bank. Quelqu'un connaît Power Bank? Les chargeurs mobiles qu'on a là. Hein? Ça, c'est pour dépanner en quelques minutes, non? Il y a des chrétiens qui ne s'appuient sur le Power Bank de l'église. Ils n'arrivent pas à connecter eux-mêmes à un chargeur ou bien à une source de puissance. Ils viennent connecter ça au pasteur comme leur Power Bank. Pasteur, donne-moi un peu. Pasteur, prie un peu, on va prier avec toi. Pasteur, adore un peu, on va adorer avec toi. Pasteur, chauffe l'atmosphère, on va surfer dessus. Power Bank. Power Bank, là, vous savez que c'est lent. Sa manière de charger est lente, non? C'est comme même dans votre voiture. La manière dont vous chargez dans votre voiture, ce n'est pas la même manière que quand vous branchez aux prises. Dans la voiture, c'est lent. On va te dire que ça va se charger dans 17 heures. Alors qu'à la maison, c'est dans 3 heures que ça va se faire. Ceux qui s'appuient sur le corporate, ils sont en train d'utiliser des power banks pour prendre un peu. Et ils ne peuvent pas aller loin. C'est pourquoi quand ils quittent ici, ils n'arrivent plus à télécharger les dossiers dehors. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nous devons chercher individuellement à nous connecter à la source. C'est ce que dit Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous connaissez ce verset? Je vous donne la version parole vivante de ce verset. La version parole vivante dit quoi? Je peux tout en restant dans la communion de celui qui est la source de ma force. C'est-à-dire que je veux jouer une vidéo. La vidéo est puissante. Mais au lieu d'utiliser la capacité de ma batterie, je branche tout et je joue directement. C'est ce que le verset là veut dire. Je peux tout lorsque je reste dans la communion de celui qui est la source de ma force. Il y a même ce mode où tu restes permanemment connecté. Là, le 100% ne diminue même pas. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin. C'est-à-dire, c'est de la débauche. Au contraire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas enivrés de vin, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 5,16, c'est ça? Non. Ne soyez pas remplis. Enivré, ça veut dire rempli. Hein? Ne soyez pas remplis de vin. Bon, il y a beaucoup de vin. Hein? Il y a 20 CFA. Il y a $20. Il y a 20 euros. Il y a 20 quoi aussi? Oh, le vin, c'est ce qui... C'est quoi le vin? Ce qu'on boit avec plaisir, non? C'est pas ça? Il y a des choses que les gens cherchent avec plaisir, non? Les gens cherchent l'argent avec plaisir, ça devient leur vin. Ils s'enivrent de l'argent. Toutes les occasions pour chercher de l'argent les enivrent. Il y a des gens, ils sont enivrés par le vin du plaisir. Partout il y a plaisir là. Il y a même le vin de paresse. Des gens, partout on peut être paresseux là. Derrière les réseaux sociaux là, ils sont enivrés par ce qui se passe sur TikTok. La nouveauté sur Insta. C'est ça, non? On appelle quelque chose aussi Insta, non? Bon, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi je ne connais pas bien le nom. Je sais que c'est Instagram. Il y a des gens qui sont enivrés de ces vins-là. Mais c'est de quoi tu es enivré qui va déterminer la manière dont tu vas marcher.
Vous avez vu une fois quelqu'un qui est vraiment enivré de vin, saoul? Vous avez vu ses pas, sa manière de marcher? Vous avez entendu comment il parle? Comment il parle dans la rue? Les choses qui sortent de sa bouche? Qu'est-ce qui lui dit ça? C'est de quoi il est rempli. Le chrétien aussi, dépendant de ce qu'il a rempli, il va marcher sous l'inspiration de ce qu'il a rempli. Ceux qui marchent avec assurance, c'est à cause de quoi? De ce qu'il a rempli. Un homme m'a dit un jour, je vais te tuer. J'ai souri. Vous voyez un peu? Mais c'est un grand charlatan qui bat seulement les gens en 1 minute, tu meurs. J'ai commis l'erreur d'aller évangéliser son enfant dans sa maison. Et il nous écoutait de la fenêtre. Avec ses gris-gris dehors. Dès que je sors de la chambre de son fils, il me dit, « Hé petit, viens ici. » Tout ce que tu racontes là, tu sais ce que c'est? Je vais te montrer. J'ai marché avec assurance. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Celui pour qui j'évangélisais avec moi, avec son armée. Vous savez que quelques jours après, le gars est mort. Je n'ai pas prié pour lui, mais il a tenté. Je n'ai rien dit. Je suis parti. Il est mort après. Il était craint. Ce qui te remplit, c'est ça qui te donne de l'assurance. La manière dont tu marches dépend de ce qui te remplit. La manière dont tu vis les crises dépend de ce qui te remplit. La manière dont tu traverses la vie chère, la vie sera encore plus chère demain. Oh, vous ne savez pas que la vie sera plus chère demain? Bon, il y a 15 ans, à quoi la vie là, vous l'achetez à combien? Aujourd'hui, vous l'achetez à combien? Ah oui, la vie sera de plus en plus chère. Même le prix là que vous voyez aujourd'hui là, c'est le plus bas comparé à ce qui arrive. Le monde n'ira pas de meilleur en meilleur. Le monde ira de mal en pire. Mais nous irons de progrès en progrès et de gloire en gloire. Mais ça dépend de ce qui te remplit. La force motrice vient de l'intérieur. Et surtout quand c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le contraire aussi est possible. Voyons le cas de Anania dans Acte 5. Ce qui a rempli Anania a conduit Anania. Acte 5, 3. Pierre parle à Anania et lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli? Ça dit que Satan aussi remplit. Le Saint-Esprit remplit, Satan aussi peut remplir. Anania est-il chrétien, oui ou non? Oui. A-t-il reçu Jésus, oui ou non? Oui. Avec son épouse, oui ou non? Oui. Il était dans l'église locale de son temps. Mais Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point, on parle ici du degré de remplissage, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des degrés de remplissage. Tu peux mentir à certaines personnes, mais tu ne peux pas mentir à certaines personnes. Oui ou non? Il y a des gens à cause du titre de pasteur, quand ils viennent chez nous, ils ne mentent pas. Parce qu'ils ont peur de l'onction. Mais il y en a aussi, ils viennent, quelle que soit l'onction qui a rempli ton bureau, ils mentent. Le remplissage est élevé. Le remplissage n'est pas simple. C'est dosé. C'est dosé. On a dit à un frère un jour que je le cherche. Et puis le frère a dit à celui qui lui a dit que je le cherche, je ne vais pas aller. Parce que je connais le pasteur Samuel. Tu vas aller dans son bureau, il va te poser une question et puis tu es calé, toi-même tu vas dire toute la vérité. Je ne vais pas aller. Il n'est pas venu jusqu'à aujourd'hui. Bon, je n'ai pas dit de ne pas venir. Même si le dossier est pourri, il faut venir quand même, d'accord? Je suis un médecin, on va laver ça, on va chérir ça, on va arranger ça. Mon rôle, c'est pas de tuer. Mon rôle, c'est de réparer. Donc, même s'il y a un mensonge, on peut réparer ça. Nous tous, on était ça hier. D'accord? C'est Jésus qui nous change, qui nous transforme. Mais le cas d'Anania était un peu pourri.
le degré de remplissage de Satan, de ses astuces, est élevé. Pourquoi les gens mentent? Les gens mentent parce qu'ils ont peur, oui ou non? Ils ont peur d'une punition, ils ont peur de perdre quelque chose, ils ont peur de réputation. Quand il a fait, on a dit qui a fait? Pourquoi il ne veut pas dire que c'est moi? Réputation. Dans les familles, les enfants ont peur de punition, d'accord? À cause de la punition, non, c'est pas moi qui ai fait, maman. Non, hein, non, hein, non. Et puis, des fois, les enfants sont très habiles dedans. Hein. Il va commencer par faire des gymnastiques, raconter des histoires pour te bluffer et te distraire. Degré de remplissage. De la peur de la punition va amener cet enfant à mentir. Et on dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur à ce point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu as menti aux hommes, hein? Mais tu es allé à un niveau supérieur où tu mens même à celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. C'est ce qu'on dit, non? Jusqu'à aller mentir à cette personne-là. C'est grave. Parce que les gens vendaient leurs champs. Au début, les chrétiens étaient ensemble. Les premiers chrétiens, ils vivaient ensemble. Ils n'allaient plus dans leur maison. Donc, ils dormaient ensemble, en un seul lieu, et ils mangeaient ensemble. Donc, comment ils mangeaient? Les gens vendaient ce qui leur appartenait, ils apportaient l'argent. Et on utilisait l'argent pour les besoins de tout le monde. C'était comme ça qu'ils avaient commencé la vie. Une vie communautaire. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas non plus de riches. Il n'y avait pas de distinction. Tout le monde mange les mêmes choses. Tout le monde a droit aux mêmes choses. C'était ça. Et quand les gens allaient, je ne sais pas comment, Ananias et sa femme ont vu ça. Ah, regardez, regardez. Et puis eux aussi, ils ont dit, nous aussi, on va faire ça. Personne ne les a obligés. Hein? Mais quelle était la motivation qui animait leur cœur en voulant faire comme les autres? Une bonne action, mais wrong motivation. Des fois, on peut faire de bonnes choses dans la maison de Dieu, mais la motivation qui est cachée derrière, ce qui est caché derrière, qui inspire l'acte, est mauvais. Quand on n'est pas rempli, quand on n'est pas renouvelé, quand le Saint-Esprit n'a pas pris la place. Et c'est ce qui est arrivé ici. Et il a menti. Bon, après, il est mort, hein, comme conséquence. Quel est mon point ce matin? C'est clair que ton degré de remplissage du Saint-Esprit joue tous les jours sur ta vie. Ça joue sur ton foyer si tu es marié. Ça joue sur ta carrière. Ça joue sur tes études. Ça joue sur ta relation avec Dieu. Ça joue sur tout. Et de surcroît, ça joue sur ta prière et l'efficacité de ta prière. Il est important, il est indispensable d'augmenter le niveau. Il faut passer à une autre dimension. On ne peut pas rester là où on est. On ne peut pas demeurer là. Dieu nous veut plus loin. Dieu nous veut très loin. Dieu nous veut avec des meilleurs résultats. Mais ces résultats sont à notre portée si et seulement si nous pouvons appliquer Romains 8, 26. Saint-Esprit, mon soutien. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Que ce ne soit pas un chant, mais une véritable soif. Pour dire au Saint-Esprit de Dieu, chaque jour de ma vie, chaque matin, je peux me lever le matin avec juste ce chant. Je ne suis pas pressé d'aller prier. Je ne suis même pas pressé d'aller faire ribaba. Même si je parle en langue, c'est avec ce besoin, Saint-Esprit, remplis-moi, que je vais soupirer là-bas pour dire, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. J'ai besoin de toi. De toi. De toi. Pour jouer mon rôle de mari, pour jouer mon rôle de papa, pour mes rencontres professionnelles.
même pour prier, même pour l'église, même pour mon service en tant que star. Le piège pour nous les stars, les serviteurs et les servantes travaillant pour le royaume, c'est de tomber dans la technique, de faire les choses par routine et de faire les choses sans chercher à être rempli du Saint-Esprit. De faire les choses juste parce qu'on a trouvé, on a acquis une certaine expérience dans la manière de faire. Et chaque jour, à chaque service, on ne cherche pas à être rempli. On ne demande pas au Seigneur comment tu veux faire les choses. On ne cherche pas sa direction. On ne cherche pas à être conduit à chaque pas. On s'appuie sur le chemin qu'on connaît. Et c'est un grand piège. Ça va faire que nous n'aurons que des résultats humains, pas des résultats divins. Quand l'homme conduit, l'expérience de l'homme conduit, on arrive au résultat humain. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui conduit, ayant rempli d'abord avant de conduire, on arrive au résultat divin. Il y a une grande différence entre les deux résultats, dépendamment de ce qui te remplit. Et c'est le moment de dire, je ne veux plus continuer comme ça. Je ne veux plus continuer par produire des résultats humains dans ma carrière, dans mon ministère, dans ma vie de couple, dans ma famille, dans mes recherches, dans mes projets. Je refuse. Alors pour ça, j'ai besoin de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, j'en ai besoin de toi et je désire ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Chaque jour de ma vie, j'ai besoin de toi, oh, de toi. Je ne sais pas le chemin qu'il faut choisir. Saint-Esprit de Dieu, Je ne sais pas comment est-ce qu'il convient de prier. de toi, Tu es mon soutien et mon aide. Saint-Esprit de Je reconnais que je t'avais longtemps négligé. Je reconnais que longtemps je ne me suis pas appuyé sur toi. Mais ce midi je me répands et je dis Saint-Esprit de Dieu, je veux changer ma manière de faire les choses. Je veux être transformé. Je reconnais que je ne me suis pas appuyé sur toi. J'ai fait selon mes savoirs. J'ai fait selon mes compétences. J'ai fait selon mes calculs. J'ai fait selon ce monde. Je ne t'ai pas fait confiance. Je n'ai pas assez marché avec toi. Je ne suis pas assez rempli de toi. Ma batterie et son niveau ne me permet pas de télécharger de gros fichiers. De toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un crie à toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. De toi. Dans tout ce que je fais, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Je n'utilise pas assez ce que tu as J'ai dit à moi. besoin de toi. De toi. Élève la voix. Je ne sais pas ce qui est monté dans ton cœur.
Mais la Bible dit que nous ne pouvons pas négliger un si grand don. Nous ne pouvons pas négliger un si grand soutien. Nous ne pouvons pas négliger un si grand ami, appui. Des fois, nous nous plantons parce que nous n'avons pas compté sur lui, parce que nous n'avons pas fait avec lui, parce que nous n'avons pas agi avec lui, parce que nous n'avons pas prié avec lui. Peut-être que quelqu'un a besoin de demander pardon à Dieu. Pour dire, je suis souvent passé à côté de l'essentiel. Au lieu de tout le temps chercher à être rempli du vin du Saint-Esprit. Pardonne-moi d'avoir utilisé mes propres forces, les méthodes qui n'étaient pas tes méthodes, et de me planter, d'avoir des conséquences et de me plaindre. Pardonne-moi de te négliger. C'est comme tu as quelqu'un dans ta maison avec toi qui a tout le pouvoir, qui a tout l'argent, qu'on a mis à ta disposition, mais le matin, tu le dépasses, tu ne le salues même pas, tu ne le calcules même pas. Et c'est seulement quand tu as besoin de quelque chose de lui que tu viens lui demander pour dire donne-moi. Sans une relation intime, sans une amitié, la collaboration n'est pas possible. La collaboration n'est pas possible. Seigneur Esprit, pardonne-nous notre négligence, la manière dont nous t'avons minimisé, nous n'avons pas calculé pour chercher tout le temps à être rempli de toi. Pardon. Pardon. Pardonne-nous d'avoir cherché à puiser ailleurs. Pardonne-nous d'avoir négligé à nous appuyer sur toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous te demandons pardon. Change nos vies aujourd'hui. Nous te présentons nos vies. Transforme-nous aujourd'hui. Transforme-nous aujourd'hui. Transforme-nous aujourd'hui. Transforme-nous aujourd'hui, Seigneur. Accorde-nous la grâce de faire du Saint-Esprit notre allié dans tous les domaines, devant tous les choix et surtout dans la prière. Pour avoir des résultats différents. Parce qu'il faut que tu nous remplisses d'abord avant de pouvoir nous conduire. Est-il un candidat, une candidate qui veut être rempli encore ce matin? Qui veut recharger pleinement ce matin? Tu peux lever ta main là où tu es. Comme un signe pour Dieu pour dire j'ai besoin d'être rempli encore. Je suis candidat à la plénitude ce matin. C'est un soupir. C'est un soupir. C'est un appel à l'aide. Une soif exprimée. Pour ceux qui ont soif de lui, ceux qui ont besoin de lui, ceux qui cherchent un nouveau départ, ceux qui veulent se recharger auprès de lui, ce midi.
les cœurs. Change les cœurs, change les cœurs, change les cœurs. Saint-Esprit de Dieu. Vide nos cœurs de tout ce qui ne te glorifie pas. Et toi, tu prends la place. Toute la place. 100% de la place est pour toi. Nous t'appelons à nous remplir. Saint-Esprit de Dieu, Remplis-moi. Je t'appelle à l'aide, je t'appelle au secours, sois mon soutien. Remplis-moi. Remplis-moi dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans ma carrière. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi. Parce que je veux être conduit par toi. Remplis. Je veux être dirigé par toi. Remplis. Je veux être contrôlé par toi. Je veux servir par toi. Remplis. Je veux m'appuyer sur toi. Remplis. 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 Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi.